Du 28 au 30 juillet 2016 se tient à Ouagadougou une conférence internationale sur l'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes et la sécurité. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau le docteur Damien Lakwande, secrétaire exécutif du GRAD, le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, monsieur Lakwande, comment trouver de l'emploi aux jeunes? Comment trouver de l'emploi aux jeunes pourrait contribuer à lutter contre l'insécurité, voire même le terrorisme? Tout à fait. Et cela se prouve rien que déjà à partir d'un certain nombre d'études. Quand vous lisez par exemple déjà les conclusions de la Banque mondiale de 2014, vous vous rendez compte que la moitié, pratiquement la moitié des jeunes, 40%, disent en tout cas rejoindre les mouvements terroristes ou extrémisme par manque d'emploi. Et comme on le dit, les mains oisives ont toujours tendance à aller vers parfois des énergies négatives. Et c'est ce qui se constate de plus en plus. Et donc, au fort de ces constats et de ce que nous observons, nous avons pensé que aujourd'hui, vu que les problèmes qui minent en tout cas l'Afrique de l'Ouest, notamment le Burkina Faso, il y a la question donc du terrorisme, de l'extrémisme. On a vu des attaques dans des pays comme le Burkina Faso, on ne s'y attendait pas, il y a des attaques en Côte d'Ivoire. Et donc pour nous, vu le contexte du chômage, il est aujourd'hui, au-delà même des questions de revenus, des questions financières, de traiter la question de l'emploi des jeunes pour que cette énergie positive de la jeunesse ne soit pas récupérée négativement pour la déstabilisation de nos États. Et c'est dans ce sens principalement que nous organisons cette conférence pour reparler de la question de l'emploi des jeunes dans un contexte en fait post-insurrectionnel. Vous savez que ce type de contexte et de changement sont parfois des périodes favorables donc pour reparler de certaines questions sur l'hypothèse que la nouvelle classe politique aurait peut-être une oreille plus attentive et que la population ou en tout cas les jeunes elles-mêmes auraient pris conscience d'un certain nombre de choses. Et Alors, pour en ce faire, définitive, pour dire que est-ce à dire qu'un jeune sans emploi a un esprit facilement modelable pour mener sur le terrain des actes terroristes? tout à fait. Il suffit de regarder même dans la vie quotidienne entre nous, quand vous n'avez rien à faire, pendant longtemps, vous êtes la personne la plus facile à convaincre. Si on vous propose un revenu pour aller faire dans l'économie souterraine ou alors faire des actes répréhensibles, et quand vous avez un emploi, quand vous avez un revenu, si vous mangez bien, vous êtes plus enclin à refuser. On dit donc un ventre vide n'a point d'oreille. Quelqu'un qui est là pendant des années qui n'a pas d'emploi, si on vient le voir, donc on lui propose quelques francs pour ce type d'activité, vous voyez, pas forcément qu'il va y aller, mais il est plus, la propension pour qu'il y aille est beaucoup plus forte que les jeunes qui sont dans un autre cadre en réalité. Alors, quelle place a l'entrepreneuriat dans la création d'emplois pour les jeunes? Alors ici, pour l'idée de la conférence, donc l'objectif fondamental, c'est pour nous, avec les jeunes, d'arriver à créer un programme. C'est-à-dire qu'au terme de cette conférence, avec les idées que les jeunes vont proposer, nous allons tenter de créer un programme qui va peut-être démarrer en 2017 et qui va accompagner concrètement les jeunes qui sont installés et qui ont besoin de matériel ou en tout cas de ressources financières pour continuer. Et l'idée à la conférence également, avec les propositions qui vont être faites, c'est d'apporter peut-être des idées, lumières qui pourront sortir à la politique en place, notamment le PNDS, pour lui permettre de mieux comprendre, donc de mieux tenir compte des questions de jeunes. On sait qu'il y en a qui élaborent des politiques et tout, mais au niveau des jeunes, on peut avoir quand même certains qui ont de bonnes idées, qui peuvent faire des propositions. Et c'est l'idée, ou en tout cas l'objectif des panels qui vont être organisés et qui vont rediscuter des différentes politiques mises en place, quelle est leur efficacité, quelles sont les forces et les faiblesses et qu'est-ce qu'on peut proposer donc comme solution.
Vous parlez tantôt d'accompagnement envers les jeunes qui sont déjà installés, mais qu'en est-il de ceux qui cherchent des financements pour mener à bien leur activité? Alors, c'est vrai que c'est une partie, c'est un volet que j'ai abordé. Ils sont également pris en compte. Mais dans notre perception de la chose, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'institutions ou de structures qui sont mises en place pour incuber les jeunes. Alors, ici, ce que nous voulons, nous prenons l'emploi de manière globale, effectivement. Mais nous allons beaucoup mettre quand même l'accent sur les questions donc des jeunes qui sont déjà installés, parce que pour nous c'est un volet qui est souvent oublié. Aujourd'hui, les jeunes nous disent quand on s'installe et que l'État arrive, notamment à travers les impôts, les caisses, ils viennent, c'est pas pour vous encourager, c'est pour déjà savoir si vous êtes en règle avec les impôts, si vous avez déclaré vos employés à la CNSS. Donc c'est une charge immédiate qui tombe sur vous, et c'est pour ça que nous voulons accompagner particulièrement ces personnes-là. En ce qui concerne les nouveaux, bon, nous voulons surtout agir au niveau politique, c'est-à-dire demander à l'État de revoir sa politique d'appui notamment aux jeunes. Les PSUT, les programmes d'urgence ne sont pas la solution pour nous. Il faut aller vers la demande, puisque l'entreprise est privée. Quand on la démarre, on doit être conscient de faire des sacrifices. Et il faut que les jeunes voient aujourd'hui l'État comme un accompagnateur, mais pas comme la source de tout. Donc on veut redéfinir l'entreprise vis-à-vis des jeunes, pour les jeunes, pour leur dire qu'il ne faut pas attendre tout de l'État, c'est une question privée. Et pour aider vraiment notre État, il faut que dans le sens du partenariat public-privé, chacun puisse jouer son rôle. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il y a un pan de jeunes, en tout cas, qui ont une idée relativement forte de ce qui devrait être l'entreprise. Peut-être cultivée par les politiques antérieures, ce n'est pas forcément leur... on ne peut pas les en vouloir, ce n'est pas leur faute. Mais en tout cas, il y a ce constat-là qui est là. Et on a besoin de revisiter le concept même de l'entrepreneuriat ou de l'entreprise avec les jeunes. Et nous pensons que, bien compris, ils pourront davantage apporter leur contribution à l'économie. Ils doivent savoir qu'ils doivent créer de l'emploi pour les jeunes et pour leurs frères, et non attendre créer de l'emploi pour s'auto-employer et maintenant attendre que l'État passe le temps à investir sur eux. En définitive, quelles sont les idées innovantes qui seront promues dans le cadre de votre conférence? Alors, en ce qui concerne la conférence, par exemple, pour la question de l'employabilité ou de l'emploi contre l'extrémisme et le terrorisme, nous visons concrètement, nous allons rechercher soit une personnalité dans le domaine, un parti politique ou alors une organisation qui vient nous dire, nous pouvons par exemple réduire le chômage de 20% d'ici 2015. Voilà nos stratégies, voilà donc ce qu'il faut. Et nous voulons ça un débat télévisé. Et après discussion, si vraiment il y a des idées lumière, donc nous allons approcher notamment ceux qui sont en charge de du PNDS, pour leur dire voilà, nous avons des idées qui peuvent servir en tout cas à améliorer. L'autre innovation, c'est une soirée qu'on appelle la soirée Kelly, c'est Amoré Kelempamiam. C'est une soirée à travers laquelle nous voulons donc parler de plusieurs choses. D'abord, toutes les questions qui sont d'actualité aujourd'hui. Avoir une personne respectée, reconnue pour nous parler de ce que doit être un bon comportement de jeunes dans une société. Avoir par exemple les banques pour venir nous parler en conseil quand on veut avoir accès à un système financier, qu'est-ce qu'il faut faire. Avoir par exemple une personne dans le domaine de la sécurité, ça dit que nous allons regrouper un certain nombre de facteurs qui posent problème aujourd'hui. À travers cette soirée, c'est une soirée conseil, comme au village. Nous voulons l'organiser comme ça. Alors les autres choses, c'est que nous allons valoriser la culture. Nous avons par exemple une sortie à travers laquelle nous allons demander à chacun de venir uniquement avec sa tenue traditionnelle, c'est-à-dire qui vient de son village, ou en tout cas au niveau de la restauration également, nous voulons orienter vers... en profondeur de voilà. Côté organisation, Voilà. on va parler un peu des difficultés que vous avez rencontrées ou bien que vous rencontrez dans le cadre de la mise en œuvre de cette conférence. Alors, il faut dire que au niveau de la conférence, nous avons l'accompagnement de l'État, notamment l'accompagnement du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi, etc. À la date d'aujourd'hui, la principale difficulté reste à boucler notre budget,
qui est autour donc de 109 millions. Et d'habitude, la difficulté, les partenaires font, c'est à la dernière minute qu'on délivre, par exemple, les réponses pour vous permettre de travailler. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est la principale difficulté à notre niveau, la mobilisation des fonds pour la réalisation donc, de l'activité. En dehors de ça, nous estimons que les autres aspects sont relativement bien maîtrisés. D'accord, merci beaucoup, Dr Lankwande. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est tout pour cet entretien avec le Dr Damien Lankwande, secrétaire exécutif du GRADE, groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement. Il était question de la conférence internationale qui doit se tenir les 28 et 30 juillet prochains et qui porte sur l'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes et la sécurité. Et c'est tout pour cet entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis dans le Gourma et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina Kansala.